Au Seigneur, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes vendredi 19 février 2021. Merci d'être là ce matin. Alléluia, gloire au Seigneur. La parole de vie que nous allons partager est intitulée Le mystère de l'offrande. Gloire au Seigneur. Nous vous accueillons. Tous les propriétaires de Matin GSP sont là. Alléluia. Les pardonnés en Jésus-Christ sont là. Les rachetés pour Dieu sont là. L'élite du Seigneur est là. Gloire au Seigneur. Les affranchis en Jésus-Christ sont là. Ok. Donc faites votre entrée et commençons tout de suite donc à partager la plateforme. Ok. Alors donc je disais que ce matin, donc la parole de vie que nous allons écouter, c'est donc le mystère de l'offrande. Et donc rendez-vous pour l'étude biblique, entre autres donc du mercredi soir, où nous allons voir la place de l'offrande. Et donc ce matin, nous allons juste un petit peu décortiquer, on va dire en général, en vue générale, donc l'offrande. Amen. Pour un petit peu parler donc du mystère qu'est l'offrande. Amen. Le mystère qu'est l'offrande. La Bible nous dit que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Gloire au Seigneur. Nous n'avons pas peur de la vérité, nous courons vers la vérité. Alléluia. Nous voulons communier avec la vérité parce que nous savons que la vérité nous fait du bien. Amen. Alléluia. Alors on va laisser ça au monde. Comme le monde dit souvent que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais ça c'est le monde qui le dit, c'est pas la Bible qui le dit. D'accord? Nous, on veut faire face à la vérité et à toute la vérité. Alors nous allons prier et nous allons tout de suite donc écouter la parole, recevoir la parole de vie et prier. Amen. Gloire à Dieu. Père, nous voulons te remercier encore une fois ce matin pour le souffle de vie que tu nous donnes. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, commencer cette journée reconnaissant, Seigneur, de ce que tu nous permets de vivre encore sur la terre des vivants et de te représenter sur terre. Seigneur, merci parce que tu as disposé nos cœurs à rechercher ta face dès le réveil. Seigneur notre Dieu, nous avons besoin de toi et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais Seigneur, nous te demandons ce matin encore de nous visiter, ce matin encore de nous faire du bien, ce matin encore, Seigneur, de toucher nos cœurs par ta parole et que dans ta présence, au travers des prières que nous allons monter vers toi, que tu puisses encore faire des choses qui dépassent tout entendement. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Voilà. Donc, nous allons ouvrir nos Bibles. Donc voilà. Alors, psaume 20, verset 4. On va dire verset 4 et verset 5. D'accord? Le psaume 20. Hein? Voilà. Ok. Donc, on va lire le psaume 20, le verset 4 et le verset 5. Gloire au Seigneur. Alors, la Bible nous dit quoi là dans le psaume 20? La Bible nous dit ceci. Pardon. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Amen. Alors, ce qui nous intéresse, puisqu'on est en train de parler du mystère de l'offrande, c'est qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Ok. On va lire un autre passage. Dans Genèse 4, à partir du verset 3, Genèse 4, verset 3 à verset 5. D'accord? Ok, c'est ce qu'on va lire. La Bible nous dit, donc on est dans Genèse, donc premier livre de la Bible, l'Ancien Testament, et on nous parle aussi de l'offrande. Donc avec les fils de Adam et Ève. La Bible nous dit, au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Et Abel lui aussi apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. Et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Amen. Mais
il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, ni sur son offrande. Et Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. D'accord? D'où après la jalousie qu'il y a eu entre Caïn et Abel. Et on connaît l'histoire. Caïn va tuer Abel. D'accord? Voilà. Ok. Donc, on a lu le psaume 20, versets 4 et 5. Et puis là, on vient de lire Genèse 4, versets 3 à 5. Ensuite, nous allons dans Luc 21. Luc 21. Dans Luc 21, ok. Luc 21. Ok. Du premier verset au quatrième verset. Jésus leva les yeux et vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une veuve indigente. Donc indigente ou précaire ou vraiment, voilà. Donc dans le besoin, on va dire, une veuve pauvre, voilà. Donc il mettait deux petites pièces. Deux petites pièces. Et il dit, je vous le dis, en vérité, cette pauvre veuve, voilà, le Seigneur l'a dit lui-même, cette pauvre veuve, donc indigente, a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire, elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Voilà. Ok. Voilà, donc je pense qu'on va travailler donc, sur ces passages, d'accord? On va travailler sur ces passages-là. Ok, gloire au Seigneur. J'espère que vous êtes toujours là, parce que c'est pas parce qu'on parle des offrandes que on prend la poudre d'escampette. On s'en va parce qu'on se dit, waouh, non, je ne veux pas commencer à parler des offrandes, surtout pas le matin, surtout pas dès le réveil. Alléluia, amen. Mais en fait, j'ai envie de dire, c'est pour nous aider. C'est pour nous aider. C'est un peu comme, je me souviens, vous savez, des fois, il y a des choses, il y a des choses qu'on redoute, mais pourtant c'est pour notre bien. D'accord? Des choses qu'on peut redouter, mais pourtant c'est pour notre bien. Moi, je me souviens, en fait, mon père est médecin. Pour ceux qui ne le savent pas, mon père est médecin. Et donc, ma mère aussi, bon, elle est scientifique et théologienne, enfin voilà. Et, mais ce qu'il y a, c'est que, bon, moi, dans ma famille, il y a beaucoup de médecins. Et bon, j'avais une tante qui est déjà décédée, aussi mariée à un médecin, donc la grande sœur de ma mère. Et des fois, elle était presque plus médecin que son propre mari. Et c'est fait que dans ma maison, dans notre maison, ma mère aussi était un peu plus médecin, en fait, plus praticienne finalement que mon propre père, quoi. Donc c'est elle qui nous médicamentait. Donc du coup, quand on était petit, quand on avait la fièvre, quand on faisait un peu de fièvre, ou bien quand elle sentait que non, là, maintenant, les enfants, là, il faut que je leur donne du perdolan. Et dès qu'on entendait perdolan, ça voulait dire suppositoire. Et on dit, ah non, non, on veut pas et tout. Mais c'était pour notre bien. Et après, bon, voilà, donc on était obligé de passer au perdolan, donc au suppositoire. Et évidemment, on restait un petit peu fâché les premières minutes. Mais voilà, après, c'était pour notre bien. Pareil, quand on est dans le Seigneur, il y a des sujets que nous devons aborder, mais on va dire en adulte. Donc savoir que voilà, le perdonnant, c'est peut-être pas la meilleure des expériences, mais c'est pour ton bien. La nivaquine, par exemple, ou bien la chloroquine, enfin contre le seul médicament, la cure contre la malaria, ben, c'est pas la chose la plus agréable, mais quand il faut passer par là, il faut passer par là. Alors, l'offrande, en général, on se braque. On se braque par rapport à l'offrande. On a du mal par rapport à l'offrande. Du coup, il faut prendre des gants. On ne sait pas venir comme ça et parler brusquement de l'offrande. Non, non, non. Là, tu vas perdre des gens. Là, tu vas... tu vas créer un malaise. Là, on va commencer même à te... Tu vas perdre la confiance des gens parce que tu parles de l'offrande. Donc, ce matin, je voudrais bien établir une chose, c'est que
La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité, mais c'est la vérité que tu vas connaître qui va t'affranchir. On veut avancer. On n'est pas là pour reculer. On n'est pas là pour être freiné, pour être limité. On veut pleinement embrasser le langage de Dieu, le comprendre. Amen. La révélation, c'est quand tu comprends. Tu as la révélation, c'est que tu as compris. Amen. C'est que tu as compris les voies de Dieu, c'est que tu as compris la méthode de Dieu, c'est que tu as compris les principes de Dieu. D'accord? Ok. Alors maintenant, dans la communion que Dieu veut que nous ayons avec lui, d'accord, dans la marche que Dieu veut que nous ayons avec lui, parce que Dieu nous appelle à la communion avec lui. Dieu nous appelle à marcher avec lui, d'accord? Donc à vivre avec lui, à le connaître, à parler son langage, à vivre vraiment à sa suite et quelque part à lui plaire. On doit chercher à plaire à Dieu, vu que la parole de Dieu nous dit qu'on nous regarde désormais comme des serviteurs de Christ, amen, des serviteurs de Christ et comme des dispensateurs des mystères de Dieu. Donc, parmi les mystères de Dieu, parmi les nombreux mystères de Dieu, parmi les secrets de Dieu, parmi les clés de Dieu, il y a entre autres l'offrande. L'offrande, c'est un langage. L'offrande, c'est un langage que tu exprimes à Dieu, d'accord? C'est un langage que tu exprimes à Dieu, c'est un message que tu communiques à Dieu, d'accord? L'offrande. Et depuis la Genèse, on voit que Caïn et Abel ont commencé à faire des offrandes à Dieu, d'accord? Ça, on a vu dans la Genèse et on a vu dans le Nouveau Testament que même Jésus a fait la louange d'une femme, d'une veuve indigente, donc d'une pauvre veuve, qui a fait une offrande à Dieu, d'accord? Et cette offrande-là a marqué le cœur de Dieu au point que le Seigneur en a parlé, le Seigneur l'a donné en exemple à ses disciples, d'accord? Ok. Donc, on voit que de la Genèse, donc de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, le message de l'offrande subsiste, d'accord? Donc, ce n'est pas quelque chose qui est obsolète, qui est dépassé, c'est quelque chose qui reste permanent dans la relation que nous devons avoir avec Dieu, ok? Et à l'entretemps, au milieu de la Bible, dans le livre de Psaumes, on a été lire dans le psaume 20, en fait, que Dieu se souvient des offrandes, d'accord? Ok. Dieu peut se souvenir de toi par ton offrande, en fait, à cause de ton offrande. Ce n'est pas que Dieu a des pertes de mémoire, non. Mais c'est-à-dire que quand Dieu se souvient de toi, c'est-à-dire que y a quelque chose qui le marque, d'accord? Tu peux poser un acte aujourd'hui, tu peux apporter une offrande à Dieu aujourd'hui, et cette offrande peut marquer Dieu, donc va marquer Dieu, va attirer l'attention de Dieu en ce moment-là, mais va le faire réagir à un moment donné. Alléluia. Et c'est là qu'on va parler de que Dieu va se souvenir de ton offrande. En fait, les offrandes que tu fais à Dieu, Dieu ne les oublie pas. D'accord? Ok. Dieu n'est pas un mendiant pour vouloir t'appauvrir, pour que lui puisse s'enrichir. D'accord? Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Donc, si l'or et l'argent lui appartiennent, quand l'or et l'argent se retrouvent dans ta main, ça reste à Dieu, d'accord? Ok. Et en fait, tout ce qui est à toi, ce que tu es, même ton souffle, mais ça appartient à Dieu. Donc en fait, il n'y a rien réellement qui nous appartient. Nous sommes des administrateurs des grâces divines. Nous sommes des administrateurs des biens de Dieu, en fait. Voilà, des biens de Dieu. Donc, on doit se voir aussi comme ça. Donc, on doit se voir comme serviteurs de Christ, des administrateurs de ses biens. OK? Alors, à supposer que Dieu, on va parler de l'offrande, mais on va en parler en termes d'argent, d'accord? Pourtant, on a bien vu que dans la Genèse, quand on parle d'offrande, dans la Genèse, les offrandes que Caïn et Abel ont faites, ce n'était pas forcément de l'argent, d'accord? Ok. Mais voilà, nous, en temps moderne, 2021, on va parler de l'offrande en termes d'argent, d'accord? Ok. Maintenant, une offrande n'est pas qu'en termes d'argent. Tu peux faire une offrande de toutes sortes de choses, mais ça reste une offrande, d'accord? Ok. Une expression, on va dire, l'offrande, c'est une expression, on va dire, volontaire. Donc, c'est toi-même
qui décide d'exprimer à Dieu que, voilà, qu'il est Dieu, d'exprimer à Dieu que, voilà, que tout ce que tu as, tu le reçois de lui. En fait, c'est une façon d'exprimer à Dieu l'honneur, voilà, de manifester l'honneur à Dieu. Donc, en fait, Dieu aime bien les paroles, juste les paroles, mais il aime bien aussi les actes. Les actes, en fait, qui démontrent tes paroles, des actes qui prouvent ton cœur, qui démontrent l'attitude de ton cœur. Nous aussi, en tant qu'être humain, on ne veut pas juste entendre quelqu'un nous dire je t'aime, et dans le concret, on ne voit rien. Voilà. Donc, il n'y a pas que les femmes qui sont comme ça, les hommes aussi sont comme ça. Donc, il n'y a pas que dans la relation de couple que ça se passe comme ça, c'est dans toutes les relations. Tu ne veux pas que quelqu'un te dise je t'aime juste comme ça, en l'air. Mais tu veux voir aussi un prix qu'il paye, tu veux voir une démonstration, tu veux voir une preuve, tu veux voir quelque chose de concret. D'accord? Ok. Voilà. Alors l'offrande, c'est une façon de montrer à Dieu combien tu veux l'honorer, combien tu veux le respecter. Amen. Ça n'a rien de dépassé, c'est quelque chose qui doit être libre. Donc en fait, normalement, quelqu'un qui veut honorer Dieu, quelqu'un qui aime Dieu, ne va pas fuir l'offrande. Comprends? Voilà. Donc normalement, quelqu'un qui veut honorer Dieu, qui veut plaire à Dieu, va plutôt être content qu'on parle de l'offrande, qu'on le stimule, qu'on le pousse en fait à honorer Dieu. Si tu comprends que l'offrande, c'est d'abord pour exprimer l'honneur vis-à-vis de Dieu, ton amour par rapport à Dieu, ton appartenance à Dieu, ça ne devrait pas te poser de problème, d'accord? Alors maintenant, mercredi, dans l'étude biblique, je vais un petit peu entrer en profondeur par rapport à la qualité de l'offrande, etc., etc. Ok, voilà. Alors, dans Genèse, on voit que Caïn et Abel ont fait une offrande. La chose, c'est quoi? C'est que le résultat, tous les deux font une offrande, mais ils font des offrandes différentes. Dans le Nouveau Testament, on voit qu'il y a deux catégories aussi de gens qui font des offrandes, et ce sont aussi des offrandes différentes. D'accord? Ok. Alors, dans la Genèse, qu'est-ce qu'on voit? On voit Caïn et Abel faire des offrandes. Alors, chacun va faire, la Bible nous dit qu'ils vont faire une offrande à l'Éternel, mais Caïn va apporter des fruits du sol comme offrande à l'Éternel, et Abel aussi va apporter, mais lui il va apporter les premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse, d'accord? Ok. Et il les apporte comme offrande à l'Éternel. Et Dieu maintenant va regarder à l'offrande. Aussi bien dans la Genèse, Dieu regarde à l'offrande, et aussi bien dans le Nouveau Testament, dans Luc 21, Dieu regarde à l'offrande. Donc c'est Jésus qui regarde à l'offrande. Donc en fait, quand tu fais ton offrande, il ne faut pas croire que Dieu ne voit pas ton offrande. Il ne faut pas croire que l'offrande que tu es en train de faire, c'est juste entre toi et toi. Non. En fait, Dieu voit. Dieu est sensible à l'offrande. D'accord? Alors si Dieu est sensible à l'offrande, je ne vois pas pourquoi toi, tu veux te dispenser de l'offrande. D'accord? Tu dois comprendre que, tiens, il y a une façon d'attirer l'attention de Dieu, c'est par l'offrande. Hein? C'est par l'offrande. Amen. Que Dieu se souvienne de tes offrandes, de toutes tes offrandes. C'est par l'offrande que tu fais. Amen. Donc voilà, on veut... Oui, c'est vrai que Dieu est conscient de tout, mais il y a des fois, tu dois épater Dieu. Moi, je dis toujours qu'il ne faut pas juste être dans la foule et ne pas penser que tu peux te démarquer de la foule. Tu dois avoir cette mentalité où tu cherches à te démarquer de la foule. Ce n'est pas en cherchant à te démarquer de la foule, tu n'entres pas en compétition avec la foule. En fait, tu n'écrases pas la foule pour te démarquer, non. Mais tu poses un acte, alléluia, amen, qui fait en fait que tu veux faire des extras en fait. Tu veux être extraordinaire. Laisse les autres être ordinaires, toi entre dans l'ordinaire, ok? Toi entre dans l'extraordinaire. Laisse les autres être dans l'ordinaire, toi entre dans l'extraordinaire, d'accord? Démarque-toi. Alors, il y a moyen de se démarquer devant Dieu. Quand tu vois des gens comme Job qui s'est démarqué devant Dieu, quand tu vois des gens comme les Moïse qui se sont démarqués devant Dieu, la Bible le dit, il n'y avait personne qui avait une relation comme celle que Moïse avait avec Dieu, au point que même Dieu l'a enterré lui-même. Vous voyez, c'est la seule personne que Dieu ait enterré lui-même. Alléluia, amen. Il y a des gens comme Enoch qui a marché avec Dieu d'une façon
tellement à plaire à Dieu que Dieu l'a carrément enlevé. Il n'a même pas eu à mourir et être enterré. Dieu l'a carrément enlevé. Alléluia. Amen. Donc voilà, il y a des distinctions comme ça que ton mode de vie peut provoquer. Mais aussi des distinctions que tu peux, dans lesquelles tu peux t'inscrire grâce à tes offrandes. Il faut savoir provoquer le ciel. Il faut savoir provoquer le ciel. Ne crois pas simplement c'est en faisant du bruit là, avec des prières, oh là 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 là, et tout que tu vas attirer l'attention de Dieu. Non, il y a des actes aussi à poser. Amen. Il y a des actes à poser, d'accord? Alors maintenant, l'offrande, j'ai envie de dire, l'offrande, elle est à la portée de tous. Pourquoi? Parce que Caïn a offert selon ce qu'il avait, Abel a offert selon ce qu'il avait. Maintenant, dans le Nouveau Testament, tu vois, les riches ont offert ce qu'ils avaient, et la pauvre veuve a aussi offert ce qu'elle avait. En fait, l'offrande, c'est vraiment un acte volontaire. Dieu ne va pas te forcer à faire l'offrande, mais Dieu, par contre, t'invite à la faire. Amen. Dieu t'invite à faire l'offrande. Alors, quand on vous donne l'opportunité, c'est une opportunité, ce n'est pas une pierre d'achoppement. Quand on vous donne l'opportunité, l'occasion de faire une offrande, il faut la saisir. Et même, il ne faut pas attendre simplement qu'on vous donne l'opportunité de la faire pour la faire, alléluia, et faire passer votre pasteur pour un mendiant, alléluia, ou faire passer votre pasteur pour quelqu'un qui veut vous vider les poches. Non, bien au contraire, il faut avoir la révélation de l'offrande, comprendre l'offrande et se dire que, waouh, c'est maintenant le temps de l'offrande, c'est le temps de montrer à Dieu concrètement, alléluia, au-delà des mots, de lui montrer combien nous l'estimons, combien il est Dieu dans notre vie, à nos yeux, alléluia, amen, et combien nous lui sommes reconnaissants, combien nous voulons l'honorer, alléluia, amen. Bien-aimé, il ne faut pas être hypocrite, hein, parce que quand tu veux honorer la personne que tu aimes, on ne te dicte même pas ce que tu dois faire. Hein. Regarde comment tu célèbres, regarde comment tu organises une fête pour la personne que tu aimes. Regarde la qualité du cadeau que tu vas chercher pour célébrer quelqu'un, pour fêter quelqu'un que tu aimes. D'accord? Ok. Alors, de la même façon avec Dieu, il ne faut pas commencer à dire, oh non, mais Dieu, il a tout, il n'a pas besoin de mon offrande. Dieu, alléluia, il a besoin aussi de preuves. Vous savez, quand il a demandé à Abraham de lui sacrifier son fils unique, eh bien, Abraham l'a fait. Abraham est venu pour le faire. Il était prêt à le faire. Et c'est là que Dieu a vu. Maintenant, il a dit, ah, maintenant, je vois que tu me crains vraiment. Je vois vraiment la place que j'ai à tes yeux et dans ton cœur. Amen. Gloire à Dieu. Alors, la chose, c'est quoi? C'est que Caïn, donc, lui, il va offrir juste comme ça. Il va prendre parmi les fruits de son sol. Hop, il prend des fruits comme ça un peu au hasard. Et puis, il offre à Dieu. Alors, or, Dieu regarde au cœur de la personne qui offre, aussi à la qualité de ce qui est offert. D'accord? Alors, tandis que qu'est-ce que Abel va faire? Abel, lui, il avait un petit bétail. Lui, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre les premiers-nés. Il va prendre les prémices. Il va prendre les premiers-nés. Donc, en fait, il va signifier à Dieu qu'il lui donne la meilleure part, qu'il lui donne la priorité. D'accord? Donc, son offrande avait aussi un langage derrière. Ce qui fait que Dieu a agréé l'offrande d'Abel plus qu'il a agréé l'offrande de Caïn. Et ça s'est vu, ça s'est connu. Quand Dieu se souvient de tes offrandes, Dieu se lève, Dieu fait quelque chose, Dieu intervient. Donc il y a une façon dont Dieu va se manifester dans ta vie à cause de la façon dont tu bouges avec tes offrandes, à cause du mouvement de tes offrandes, dans le sens que à cause de ce que tu lui présentes, d'accord? Et quand tu le lui présentes, tu dois faire attention à ce que tu lui présentes et comment tu lui présentes, avec quel cœur tu lui présentes les choses, d'accord? Il ne faut pas croire que juste donner beaucoup comme ça pour donner beaucoup, ça impressionne Dieu. Non, Dieu évalue les choses autrement. La preuve, c'est que dans le Nouveau Testament, dans Luc 21, le Seigneur a vu que les riches donnaient beaucoup. Mais en fait, ils donnaient beaucoup, mais le beaucoup là qu'ils donnaient, ça faisait partie de leur superflu. Donc en fait, ils pouvaient s'en passer. Ça ne leur coûtait pas en fait, ça ne leur coûtait pas. Ça paraissait énorme, mais ça ne leur coûtait rien. Tandis que la veuve, elle a donné, elle aussi elle a donné, mais elle n'a pas donné de son superflu, elle a donné de son nécessaire.
ce qu'elle avait pour vivre en fait. Et ça a été apprécié de la part de Dieu. Et en plus, elle a donné tout ce dont elle avait. Elle a donné. Et moi, ça m'impressionne toujours. Ça m'impressionne parce que je me dis, attends. Donc, en fait, elle a donné une offrande sacrificielle. Vous savez, des fois, quand humainement parlant, tu vois certains serviteurs de Dieu, bon, je préfère peut-être pas m'inclure dedans, d'accord? Mais je veux dire, tu vois certains serviteurs de Dieu, je ne suis pas en train non plus de leur lancer des pierres, d'accord? On est ensemble. Tu vois certains serviteurs de Dieu pousser le peuple à faire une offrande. Et ça paraît un peu brutal, ça paraît presque même maladroit, parce que tu te dis, mais enfin, il est en train de dépouiller quelqu'un. Mais la chose, c'est que ce n'est pas le serviteur qui va aller prendre sa main et mettre dans la poche des membres de l'église et prendre l'argent. Non. Mais en fait, il t'incite à le faire. Mais quand il le fait, c'est comme si en fait on te dépouillait, mais en fait on ne te dépouille pas. Parce que même la veuve, lorsqu'elle a donné, parce que rien l'obligeait à donner, mais elle a donné. Tu vois, donc c'est parce qu'elle avait la révélation elle avait la révélation, en fait, la compréhension de l'offrande. Elle savait que c'est important d'exprimer à Dieu concrètement son appartenance et l'honneur qu'on veut lui montrer. Alléluia, amen. Et peu importe finalement que ce soit mes derniers sous ou pas, mais je les offre à Dieu. Alléluia, amen. Gloire au Seigneur, amen. Dans ton histoire avec Dieu, ton histoire d'offrande là, amen. Vous savez, il y a des gens qui ont un niveau d'offrande où l'offrande ne peut pas dépasser la dîme, c'est toujours les mêmes montants. Donc toi, on sait que toi tu es l'offrande, toi c'est l'offrande de 1 euro. Donc toi, tu es 1 euro. Donc le ciel sait que toi, ton offrande, c'est toujours 1 euro. Mais comment tu veux qu'on se souvienne même de toi? Parce que Dieu est impressionné par la façon dont tu lui exprimes l'amour, la façon dont tu l'exprimes ta confiance. Amen. L'adoration, c'est une forme d'adoration en fait. Voilà. Alors si toi maintenant tu méprises l'offrande, quand on parle d'offrande, tu as l'impression que c'est quelque chose d'anodin. Tu viens, tu déposes, tu jettes une pièce, tu jettes un cent, tu jettes un truc allez, toi tu es dans les millions, mais ton offrande c'est 1 euro. Bah, c'est pas normal. Tu comprends bien que ce n'est pas normal. Non, il faut faire des choses consistantes, il faut comprendre ce qu'on fait. Alors, si tu ne comprends pas l'offrande, tu dois creuser. C'est comme ça que tu dois suivre des études bibliques, tu dois méditer la parole de Dieu pour arriver à ce niveau de compréhension de l'offrande. Parce qu'il y a un moment donné, ce n'est rien d'autre que tes offrandes qui vont parler en ta faveur, en fait. Ce sont tes offrandes qui vont parler en ta faveur. Si Caïn a senti un malaise par rapport au fait que Dieu ait considéré l'offrande d'Abel et Dieu ait considéré Abel plus que lui-même, et que ça crée un problème, c'est qu'il y a des avantages, en fait, à l'offrande. Donc, en fait, la Bible nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. En fait, quand tu donnes l'offrande à Dieu, hein, Dieu honore toujours ceux qui l'honorent. Alléluia. Dieu se souviendra de toi. Et quand la Bible nous dit que Dieu s'est souvenu de toi, c'est-à-dire que c'est en termes de percée, en termes d'affranchissement, c'est en termes d'élévation, c'est en termes de faveur, c'est en termes de distinction. Alléluia. Amen. Le ciel s'ouvre sur toi. Amen. Gloire au Seigneur. Donc on a dit jamais sans prière, mais il faut aussi entrer dans cette dimension des offrandes. Amen. Des offrandes. Et alors il y a des moments précis où tu offres une offrande à Dieu, une offrande spécifique. Mais maintenant, on n'est pas appelé dans une relation de religion avec Dieu où tu restes bloqué comme ça. Non, il y a une spontanéité. Des fois, tu fais une offrande à l'occasion de rien du tout, mais tu fais une offrande à Dieu parce que tu veux dire à Dieu que Dieu, c'est entre toi et moi. Donc nous, on est en amour, on est un. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et celui qui sait que l'or et l'argent appartient à Dieu, que ce qu'il a, il le reçoit de Dieu, mais il n'a pas peur de donner à Dieu. Alléluia. Amen. Quand Dieu te confie son portefeuille et qu'il te dit, bon, maintenant, donne tel montant, ben tu donnes. Alléluia. Amen. Parce que c'est pas ton argent, tu ne peux pas commencer à discuter, tu n'es que le gérant. D'accord? Bon, maintenant, Dieu t'a donné la gestion, mais maintenant, il veut voir à quel point tu t'occupes bien de lui. Alléluia. Amen. À quel point tu t'occupes bien de lui. Ce n'est pas que ton argent là va enrichir Dieu, mais c'est le cœur avec lequel tu donnes à Dieu. Donc, vous voyez, Dieu voit au-delà de... Mais nous,
quand on ne comprend pas l'offrande, on se dit, ah non, Dieu veut encore me dépouiller. Dieu n'a jamais voulu te dépouiller. Dieu veut toujours te bénir. Et même quand tu donnes l'offrande, ben Dieu, en fait, il multiplie. D'accord? Il multiplie. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons prier ce matin, parce que le temps avance. Amen. On doit faire attention pour qu'on ne dépasse pas la barre de 45 minutes. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, on va prier pour que Dieu nous aide, en fait, à avoir une autre approche, avoir la bonne approche vis-à-vis de l'offrande. Amen. Si tu donnes déjà bien à Dieu, et là, moi, je ne suis pas en train de te parler d'offrande ce matin pour que tu fasses pleuvoir tes offrandes sur le compte de l'église Parole de Vie ou quoi, non. C'est entre toi et Dieu. Parce que la plupart d'entre nous, certains, enfin, vous n'êtes pas forcément de l'église Parole de Vie. Il y en a qui sont de l'église Parole de Vie, mais mes enfants spirituels sont là et tout ça. Ok, gloire à Dieu. Mais il y en a qui ont d'autres assemblées. Amen. Après, tu peux donner l'offrande où tu veux, mais quand tu la donnes à Dieu. D'accord? Amen. Bon, voilà. Donc, je suis en train d'en parler pour t'enrichir. Je ne suis pas en train d'en parler. Maintenant, si tu vas penser autre chose, bon, ça, moi, je fais mon travail. D'accord? Ok. Mais, normalement, tu ne devrais pas penser autrement. D'accord? Amen. Alors, on va prier ce matin. On va demander au Seigneur de nous éclairer davantage sur le mystère de l'offrande. Ne te dispense pas de l'offrande. Amen. Ne te dispense pas de l'offrande. L'offrande, c'est important. Alléluia. Amen. C'est important. Et à un moment donné, Dieu se souvient de toi à cause de tes offrandes. Alléluia. Amen. À cause de tes offrandes. Alléluia. Lis la parole de Dieu, tu verras tous ceux qui ont fait des offrandes. À un moment donné, le Seigneur se manifeste, le Seigneur se révèle. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Tu fais des offrandes, il y a le ciel qui se manifeste, le feu descend sur ton offrande. Caïn et Abel ont fait une offrande à Dieu et la Bible nous dit que Dieu a, la Bible, en plus, j'aime bien parce que pour Caïn, par exemple, la Bible nous dit que Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn, ni sur son offrande. Vous voyez? Donc, ni sur Caïn, ni sur son offrande. À la limite, ça aurait pu être, il n'a pas porté un regard favorable sur Caïn, mais il a quand même porté un regard favorable sur son offrande. Non, non, ni sur Caïn, ni sur son offrande. Alléluia. Amen. Mais l'offrande, elle parle pour toi, elle parle en ta faveur. Alors, nous allons prier. Seigneur, aide-nous, notre Dieu, à avoir le bon regard vis-à-vis de l'offrande. Aide-nous à comprendre le mystère de l'offrande, à être établi dans cette révélation. Et aide-nous, Seigneur, à faire des offrandes qui marquent ton cœur. Aide-nous, Seigneur, à faire des offrandes, Seigneur, de valeur, des offrandes d'honneur, et non pas des offrandes juste religieuses, non pas des offrandes juste pour pointer un acte religieux, mais nous voulons, Seigneur, des offrandes, Seigneur, sur lesquelles toi tu vas porter un regard favorable, et nous voulons aussi avoir la bonne attitude pour que tu portes aussi un regard favorable sur chacun de nous, afin que tu te souviennes favorablement de nous et de toutes nos offrandes. Seigneur notre Dieu, nous prions pour que tu ouvres le ciel, Seigneur, sur nos vies, que tu nous bénisses, que tu nous visites, ô Éternel notre Dieu. Alléluia. Nous prions pour que tu nous aides, que par le canal, par le biais de nos offrandes, Seigneur, que tu accélères certaines choses dans nos vies, Seigneur, au nom de Jésus. Parce que tu as dit que tu honores ceux qui t'honorent, Seigneur notre Dieu. Nous voulons apprendre à t'honorer au travers de nos offrandes afin d'être détachés, afin d'être libérés de l'amour de l'argent, alléluia, de la servitude même de l'argent, parce que ce n'est pas l'argent que nous servons, mais c'est toi que nous servons, Seigneur. Même si nous avons besoin d'argent tous les jours de notre vie, mais nous ne voulons pas être liés, nous ne voulons pas être télécommandés, nous ne voulons pas être retenus par notre argent, nous ne voulons pas qu'à chaque fois qu'on parle d'offrande, que nos cœurs se referment. Mais nous voulons, Seigneur notre Dieu, rester ouverts Seigneur, à cette idée. Nous voulons rester ouverts à cette expression, Seigneur, d'honneur, à cette expression d'adoration vis-à-vis de toi, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à aller dans la direction de l'offrande et non pas nous détourner de l'offrande au nom puissant de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à établir une vie d'offrande, une vie d'offrande grandissante, consistante. Seigneur, des offrandes qui réellement nous démarquent,
des offrandes qui vont nous distinguer. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons prier pour nos besoins aussi. Amen. Nous allons prier pour nos besoins. La Bible nous dit que Dieu ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent. OK? Donc, en partant juste de ça, et l'assurance que Dieu n'a pas l'intention de te priver de quelque chose qui est bien pour toi. D'ailleurs, dans le psaume 20, qu'on a lu aujourd'hui, donc le verset 5, il est dit qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Que Dieu te donne ce que ton cœur désire. La Bible d'ailleurs nous dit, fais de l'Éternel tes délices. En fait, quand tu fais des offrandes à Dieu, tu es en train de faire de Dieu, entre autres, tes délices. Donc en fait, tu aimes tellement Dieu que ce n'est pas un problème pour toi de lui faire une offrande. Quand on aime, on donne. Quand on aime, on donne. La Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné son Fils unique. Donc quand on aime, on donne. On ne retient pas. D'accord? Ok. Donc que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Et Dieu n'est pas un mauvais Dieu. Dieu, c'est un bon papa. Nous, les papas biologiques ou humains, nous avons un cœur, voilà, on a un cœur humain, d'accord? Même si on aime nos enfants, mais voilà, on est imparfait. Tandis que Dieu est le Père parfait, alléluia, le meilleur des papas qui puisse exister. Et il donne ce que nos cœurs désirent et il accomplit aussi nos desseins. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu se souvienne de toi. Prie le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous prions pour que, Seigneur, tu aplanisses nos sentiers. Que, Seigneur, tu interviennes dans nos affaires. Que, Seigneur, tu combattes pour nous. Que, Seigneur, tu nous fasses justice. Que, Seigneur, tu ouvres des portes là où il n'y a pas de porte. Là où les portes étaient fermées, que tu ferais un chemin, Seigneur, pour nous, au nom de Jésus. Seigneur, que tu apportes la solution. Étends ta main et arrache-nous du danger. Seigneur, étends ta main et rassasie-nous à souhait, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous levons nos yeux vers toi. Nous avons besoin de ton intervention dans différents aspects de nos vies. Seigneur, passe en revue nos vies, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Et déclenche, Seigneur, une avalanche de bénédictions, de percées, d'affranchissement. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous prions pour que ce week-end soit un week-end de bonnes nouvelles. Nous prions pour que ce week-end soit un week-end de restauration, un week-end de repos, un week-end, Seigneur, de réconciliation s'il y avait conflit, un week-end de percée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et nous terminons en remerciant le Seigneur. Seigneur, nous voulons simplement te dire merci pour tout. Merci pour cette semaine de Matin GSP. Merci pour ta grâce. Merci pour le bonheur et la grâce qui nous ont accompagnés. Merci Seigneur pour ta protection. Merci Seigneur pour ta défense. Merci Seigneur notre Dieu pour tes promesses que tu as réalisées, que tu as accomplies dans chacune de nos vies. Merci aussi Seigneur pour l'enrichissement que tu nous as accordé au travers de la révélation de ta parole. Seigneur, merci pour la croissance de nos vies. Que toute la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te recommandons encore ce week-end et nous te demandons encore de nous bénir et de nous aider à nous retrouver à partir de lundi prochain pour une nouvelle semaine de Matin JSP. Que Dieu vous bénisse tous. Un excellent week-end. Amen. Et on continue donc de partager, de faire l'œuvre d'un évangéliste. Bye bye.